Que faire en cas de brûlure? Barrer le feu? Comment soigner une brûlure? Bonjour et bienvenue, c'est Alexandre pour la chaîne Nature Énergie. Alors à part pour une brûlure d'origine électrique, il faudra mettre la zone brûlée, touchée par la brûlure, sous l'eau pendant 20 minutes. Donc c'est sous l'eau froide et vous allez faire couler de l'eau doucement sur la brûlure pendant 20 minutes. Alors pour commencer à guérir la peau par exemple qui a été touchée, on pourra mettre un corps gras dessus, donc il y a des pommades qui existent pour ça. Bon, il y a de la biafine ou il y a des différentes solutions qui vont pouvoir vous être présentées par exemple en pharmacie. Donc on peut également mettre des huiles essentielles comme de l'huile essentielle de lavande avec une petite touche de menthe pour le côté rafraîchissant et qui va vous permettre de ne plus ressentir les effets de la brûlure. Donc c'est surtout la lavande, mais évitez de mettre des huiles essentielles pures sur une brûlure. Vous pouvez les mettre par exemple autour de la brûlure. Et si vous souhaitez les mettre directement dessus pour initier une guérison, il faudra les mélanger avec une autre huile qui permettra de faire ça, comme de l'huile de coco, ou il y a d'autres huiles qui existent dans le commerce et qui sont spécifiques et utilisées très souvent pour des mélanges avec des huiles essentielles. Alors un petit rappel sur les types de brûlures. Si vous avez une brûlure qui est rouge, ou la peau est rouge, ce sera une brûlure du premier degré. Ensuite, si c'est une brûlure qui commence à cloquer, on appelle ça une brûlure de second degré. Et si elle noircit, c'est que c'est une brûlure de troisième degré. Donc elles vont être graves déjà si c'est donc une brûlure devient grave si c'est une brûlure de deuxième ou troisième degré, mais elle peut être également grave si elle s'étend sur plus de 7 cm, donc sur le diamètre le plus large, et, et elles peuvent aussi être localisées sur un emplacement en fait, du corps qui est externe comme la bouche, comme un œil. Ça peut être aussi comme par exemple le sexe, hein. Et donc si jamais vous êtes brûlé à ce niveau-là, là dans ce cas-là, il faudra contacter le 15, en tout cas appeler le 15, ou sinon votre médecin si vous arrivez à le joindre, pour lui expliquer la situation et leur demander voilà, ce qu'il faut faire. Donc il faudra très certainement vous rendre aux urgences. Donc selon votre capacité à conduire, soit vous allez vous y rendre, soit on va venir vous chercher. Donc on vous enverra une équipe de pompiers. Alors on reparle maintenant sur le côté énergétique, de barrer la brûlure, donc barrer le feu. Donc vous êtes sûrement aperçu que lorsqu'on se brûle, on a un sentiment de mémoire au niveau de la peau, de la zone touchée, de la brûlure. On a l'impression que notre peau est encore sous effet d'une brûlure ou sous action d'une flamme par exemple. Donc c'est une douleur qui est très particulière, contrairement à un choc. Donc pourquoi? C'est parce que tout simplement une brûlure est un excès d'énergie. Alors souvent ça se retrouve au niveau de la flamme, mais ça peut être aussi une brûlure chimique qui va s'attaquer intensément à une zone réduite, donc au niveau de votre corps. Et donc là l'énergie va s'amasser et donc créer tout simplement une brûlure. Donc c'est pour ça qu'il faut barrer le feu, sinon la brûlure énergétique peut continuer et donc il y aura pas on ne pourra pas initier une guérison du coup sans avoir barré le feu, ou sinon ça va durer 48 heures avant que la peau puisse commencer à se régénérer et commencer à aller vers le mieux, et donc avec les douleurs qui vont avec bien sûr. Donc c'est pour ça que il est important de barrer la brûlure le plus vite possible. Il faut que ce soit fait dans les 48 heures si vous voulez un effet qui soit vraiment visible et constatable. Alors n'hésitez pas à contacter un barreur de feu, quel que soit le type de brûlure. Donc si elle est électrique, chimique, médicale, hein, ça peut être dans le cadre d'une chimiothérapie par exemple, ou alors si vous êtes brûlé bien sûr avec du feu ou une braise ou quelque chose qui était très chaud. Donc il est possible de barrer la brûlure à distance, ou ça peut se faire aussi en présentiel, et donc de stopper les effets énergétiques. Donc ça va se concrétiser comment? En fait, tout simplement, vous allez normalement ne plus ressentir la douleur, en tout cas elle va être fortement limitée, et donc le corps va pouvoir commencer à initier une guérison suite au fait qu'on ait barré le feu. Donc historiquement, le fait de barrer le feu était transmis de maître à disciple, ou alors dans une même famille, et c'est en fait à la base une prière qui est assez simple et qui était transmise uniquement voilà, à des personnes très spécifiques, des personnes de confiance.
Aujourd'hui, c'est un petit peu démocratisé, on va dire, parce qu'il y a des énergéticiens, mais il y a aussi donc de plus en plus, mais je voulais dire aussi qu'il y a des médias qui sont de plus en plus divers et variés et qui permettent de communiquer de plus en plus. Donc la connaissance maintenant est partagée de plus en plus à tout un chacun. Donc ces prières peuvent être retrouvées très facilement un peu partout sur Internet. Donc si vous y mettez vraiment l'intensité et avec le cœur, vous pouvez le faire pour quelqu'un d'autre par exemple. Alors bien sûr, n'oubliez pas de vous aligner, de créer des prières pour vous protéger et pour améliorer l'efficacité de vos soins et, et voilà, et vous protéger aussi énergétiquement. Donc de mon côté, je connais plusieurs autres méthodes pour barrer le feu. Donc quand quelqu'un me contacte pour barrer le feu, du coup, je fais l'ensemble des techniques. J'initie bien sûr, comme je vous l'ai indiqué, le travail par des prières qui permettent d'intensifier le barrage du feu, et avant de commencer la fameuse prière du barrage du feu. Donc en cas de brûlure, vous pouvez par exemple me contacter le plus rapidement possible. Je vais laisser mes coordonnées dans le descriptif pour voilà, commencer à barrer le feu, pour initier ensuite une guérison. Donc ça ne vous empêche pas aussi de prévoir la chose, donc par exemple en achetant de la biafine ou des crèmes spécifiques pour les brûlures, donc si c'est des brûlures de premier degré, ou ça peut fonctionner aussi sur le second degré, si ça ne vous fait pas trop mal, vous pouvez en mettre autour ou directement dessus. Et donc n'hésitez pas bien sûr à contacter votre médecin ou à appeler le 15 selon la gravité de la brûlure et selon la douleur que vous avez aussi, hein. Et je rappelle que pour tout soin énergétique, enfin comme tout soin énergétique, il me faudra l'accord explicite de la personne à qui je devrais barrer la brûlure avant de commencer à faire le barrage du feu. Parce que c'est nécessaire au niveau énergétique d'avoir cet accord. Donc un accord direct. Donc si je ne suis pas joignable, je vous donne par exemple une technique, ce sera d'aller sur Google, donc de rechercher donc, des barreurs de feu, pas forcément autour de vous, hein, vu que ça peut se faire à distance très facilement, et donc de les contacter. Si je ne suis pas joignable, vous pouvez appeler des numéros de téléphone pour essayer de voir si eux peuvent le faire. Donc en indiquant bien sûr l'identité de la personne à qui il faut faire ce barrage de feu et passer le téléphone rapidement à la personne qui est impactée par une brûlure pour qu'elle puisse donner son accord explicite. Et donc la plupart des barreurs de feu ne vous demanderont rien en échange de cette action. Alors de mon côté, je conseille quand même de faire un petit geste de votre côté quand vous le pourrez, quand vous le souhaiterez envers votre prochain pour faire circuler les énergies. Voilà, il y a toujours cette importance, ça favorisera aussi la réception de ce soin, de se dire qu'on reçoit mais on redonnera à notre tour ensuite. Vous verrez que ça favorisera la réception de ce soin. Merci de nous avoir suivis et merci de nous laisser un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo et merci de vous abonner hein, si vous appréciez le contenu de nos vidéos et si vous voulez être informé de nos prochaines vidéos. A bientôt, merci.